Salut à tous, comment ça va? Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va faire un classement de mon top 10 des meilleurs héros du MCU. C'est un classement personnel, purement subjectif. Si ce classement n'est pas le vôtre, et ce sera sûrement le cas, je vous invite à ne pas vous énerver et à commenter votre classement à vous et pourquoi est-ce que vous n'adhérez pas au mien. En plus comme ça me fait des commentaires pour l'algorithme et tout, c'est toujours très sympathique. Pour chaque héros, j'ai créé un tableau qui divise en 4 points. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné tel héros comparé à celui-là, par exemple? Vous avez le tableau en fond d'écran. Les points des tableaux sont l'arc narratif du personnage, sa puissance brute, ses forces, ses faiblesses et un moment spécial, leur meilleur moment selon moi dans le MCU qui en fait les héros qu'ils sont. Donc en numéro 10, j'ai placé Bruce Banner, alias Hulk. L'arc narratif de Hulk, ça ressemble à quoi? En gros, il est éclaté au sol. Donc alors il faut savoir que Bruce Banner a eu un film dédié à lui-même au début du MCU, mais en raison de problèmes avec la production, l'acteur qui jouait le rôle de Banner, donc Edward Norton, a été renvoyé ou démissionné, je me rappelle plus, par les studios et s'est fait remplacer par la suite par Mark Ruffalo dans les films plus récents. Dans son film solo, on nous présente un Banner qui essaye de contrôler son stress pour ne pas toujours se transformer en Hulk, parce que quand il se transforme en Hulk, après il y a des désastres qui arrivent. Également, il y a une histoire d'amour avec une Betty qu'on ne reverra jamais d'ailleurs dans le MCU. Dans Avengers 1 et 2, on avait vraiment le Hulk qu'on voulait, le gros Hulk, l'agressif, qui défonce tout, qui est énervé, qui est hyper fort, puissant, drôle, vraiment, c'était le Hulk parfait, le Hulk que tout le monde aimait. Et après, là, je sais pas ce qui s'est passé, à partir de Thor Ragnarok, Avengers Infinity War et Endgame, ils ont fait n'importe quoi avec le personnage, ok? N'importe quoi. Alors dans Thor Ragnarok, Hulk c'est un peu mis en scène comme si c'était un petit enfant qui chiale, qui fait des caprices un peu bébête. Dans Infinity War, finalement, il y a même plus de Hulk, c'est uniquement Bruce Banner. Hulk ne veut plus se dévoiler, donc Bruce Banner, il est un peu chiant, Bruce Banner, hein. On est en droit d'être déçu du traitement de Hulk dans Avengers Endgame. Il a un rôle très moyen et honnêtement, la transition de Banner à Professeur Hulk, en fait il n'y a pas de transition, ça passe d'une scène à l'autre, on voit juste Hulk qui est devenu Professeur Hulk, et puis en fait on nous met ça dans une scène un peu humoristique et tout. Selon moi, le film a tellement fait n'importe quoi avec le personnage que le snap de Hulk passe quasiment inaperçu. Et pour la suite de Hulk, je sais pas si on va vraiment le revoir de sitôt dans le MCU, et si on le revoit, j'ai un peu peur du rôle qu'il va avoir, parce que à la fin de Endgame, à cause du snap, il perd l'usage d'un bras. Donc même pour le combat, je pense qu'il peut même plus combattre à cause du bras. Il peut combattre, mais bon, il va pas combattre, quoi, il va lui manquer un bras. En ce qui concerne la puissance brute de Hulk, il est indéniable que Hulk est un des héros les plus puissants physiquement du MCU. Rien qu'à voir dans Avengers 1, rien qu'à voir dans Avengers Ère d'Ultron, à quel point Hulk, quand il est énervé, il est très puissant. Et en plus, justement, avec la transition Professeur Hulk, il faut aussi dire que Bruce Banner, il est très intelligent, il a 7 doctorats dans le MCU. Bon, alors, les forces de Hulk et de Bruce Banner, la puissance physique, une énorme capacité d'endurance, et également je soulignerai son intelligence parce que Banner est très intelligent. Dans les faiblesses de Hulk, il y a évidemment son arc narratif. Aussi en raison du snap, Hulk a perdu l'usage d'un de ses bras, donc son bras est un point néfaste pour la bataille. Et le moment spécial de Hulk, je dirais que c'est le moment dans Avengers 1 où est-ce qu'il prend Loki par les jambes et qu'il éclate sur tout le plancher partout dans la salle. Je dirais que c'est ce moment parce que ce moment il est devenu culte et il nous a montré à quel point Hulk était puissant et en même temps drôle. Et donc en bilan, malheureusement, je trouve que le traitement de ce personnage est vraiment devenu de plus en plus pauvre et c'est dommage. Mais il est l'un des 6 Avengers originels et beaucoup de moments clés du MCU le concernent et le mettent en scène. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a sa place au sein du classement. Donc je l'ai mis en 10e place. En numéro 9, je mettrai Peter Quill alias Star-Lord. Donc à la base, quand il était enfant, Peter Quill habitait sur Terre et suite à la mort de sa mère, il s'est fait capturer par Yondu. Yondu qui devait l'amener à son père, mais finalement il a pas fait, il a préféré faire de Quill un voleur. Et heureusement parce que indirectement il lui a sauvé la vie quand on voit qui est vraiment son père. Peter est un gars cool, attachant et il a un amour fou pour les gens autour de lui. C'est un personnage qui a apparu dans plusieurs films et en plus qui est principal des Gardiens de la Galaxie. Donc c'est sûr que son storyline est un peu plus élaboré et personnellement je trouve que son histoire est assez intéressante. Je trouve que Peter Quill est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Et malheureusement dans Infinity War et Endgame j'ai trouvé qu'il était un peu plus utilisé comme un ressort comique. Bon en termes de puissance pure je trouve que Star-Lord, à part
part une précision avec ses blasters et une technique assez correcte au corps à corps, je pense que Star-Lord n'est pas un héros très puissant. C'est un personnage assez malin et qui a un certain talent à se sortir de l'embarras. Comme dans Infinity War, il s'avère à être utile et à faire preuve de créativité quand il faut faire un plan, comme par exemple quand ils se battent contre Thanos sur la scène de Titan, et bah c'était le plan de Star-Lord. Mais il ne faut pas oublier qu'il est à moitié céleste et qu'il avait des pouvoirs d'un dieu. Il a même pu se transformer en Pac-Man dans Gardien de la Galaxie 2 et c'était très cool. Et en tuant Ego, Star-Lord a perdu tous ses pouvoirs. Du moins, c'est ce qu'on pense. Peut-être qu'on va se rendre compte par la suite qu'il a encore des petites capacités. On sait pas, on verra. Donc les forces de Star-Lord en tant que personnage, je dirais que c'est un personnage assez malin. C'est un personnage qui est un bon parleur, assez intelligent. Et c'est aussi un personnage qui est très comique. Selon moi, c'est un des personnages les plus drôles du MCU et de loin. Ses faiblesses, je dirais qu'il est un peu trop impulsif, donc on l'a vu dans Infinity War quand il tape Thanos. On voit plusieurs fois dans le MCU qu'il se fait mettre KO ou qu'il perd des combats, donc c'est pas le meilleur combattant du MCU. Également, je dirais que Gamora est une faiblesse parce que à chaque fois que Gamora est en danger, ça le touche directement. On peut voir exemple la scène de Infinity War, quand il doit tirer sur Gamora, il perd tous ses moyens et puis finalement, il ressort bredouille de ce combat. Bredouille. Je dis bredouille. Putain, je suis un vieux. Le moment spécial de Peter Quill, je dirais que c'est la fameuse scène au début de Gardiens de la Galaxie 1, quand sa mère, avant de partir dans l'au-delà, dit « Peter, attrape ma main », parce qu'elle voulait que Peter attrape sa main. Mais à la fin du film, quand il prend la pierre de puissance, il y a Gamora qui arrive et elle dit « Peter, attrape ma main », donc c'est un peu un remake du début du film, et finalement il attrape sa main parce qu'il a compris la leçon qu'il ne faut pas rester seul, il ne faut pas avoir peur, il faut être courageux. Malgré son humour et le fait qu'il soit souvent utilisé comme un ressort comique, Peter est un personnage assez complexe. Et voilà, c'est donc pourquoi selon moi Peter a sa place dans le classement. En numéro 8, je mets Natasha Romanoff alias Black Widow. Donc Natasha Romanoff commence assez timidement dans le MCU en arrivant dans Iron Man 2. Au début, elle est un peu mise en scène comme un sexe symbole et une super-héroïne sexy, voilà, qui va te faire fantasmer et tout. Mais grâce au talent indéniable de Scarlett Johansson et à l'amour des fans, ce personnage prend beaucoup plus d'ampleur vis-à-vis des films et on voit un développement de personnage qui est très intéressant, très complexe et très touchant. Black Widow commence à avoir des arcs narratifs, Black Widow commence à faire des choses intéressantes, Black Widow commence à avoir des attitudes cohérentes avec ce qu'on lui a montré. Il ne faut pas oublier aussi qu'elle fait partie des Avengers originaux, donc les 6 premiers, et qu'elle est très importante malgré sa subtilité dans le MCU. En termes de puissance, Black Widow est une très bonne combattante au corps à corps, c'est simple, je pense qu'elle a quasiment perdu aucun combat dans le MCU, elle en a perdu 2-3. Également, c'est une tueuse à gages qui a subi un important entraînement dans la Red Room. Red Room, on sait pas encore c'est quoi, on sait que ça forme les Black Widow, mais on va sûrement en apprendre plus dans le film solo dédié à ce personnage. Donc les forces de Black Widow, je dirais le combat au corps à corps, je dirais l'utilisation des armes, également sa personnalité très subtile mais hyper intéressante. Et ses points faibles, et évidemment, je l'ai déjà dit auparavant, elle n'a pas de pouvoir, ce qui peut compliquer ses combats, et aussi je trouve qu'elle a été reléguée trop souvent au rôle d'un personnage secondaire, ce qui fait qu'on n'a pas pu la découvrir encore pleinement. Et je dis ça avant la sortie de son film solo, donc c'est sûrement temporaire. Et le moment spécial de Black Widow, je pense que c'est sa scène sur Vormir où est-ce qu'elle se sacrifie à la fin d'une scène intense et déchirante entre elle et Hawkeye. Et je trouve que c'est la scène la plus intense de Black Widow et cette scène nous fait l'apprécier encore plus. Je pense qu'elle mérite beaucoup plus de moments comme celui-ci. En numéro 7, Black Panther. Dans Civil War, T'Challa est surtout alimenté par la vengeance, donc on n'a pas vraiment l'occasion d'en apprendre énormément sur le personnage, mais dans son film solo, on en apprend beaucoup plus sur ce personnage, on se rend compte qu'il est sage, qu'il acquiert beaucoup de sagesse, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il veut de la justice, qu'il essaie de ne pas faire de violence, il est très pacifique. Et dans Infinity War et Avengers Endgame, il n'a pas beaucoup de présence à l'écran, donc on n'en apprend pas forcément plus sur ce personnage. Avec le décès tragique de Chadwick Boseman, ça met clairement fin à l'histoire de T'Challa dans le MCU, Marvel ayant déjà confirmé l'envie de ne pas recast tout simplement T'Challa. Dans les prochains films de Black Panther, on aura vraisemblablement droit à une histoire sans T'Challa. En termes de puissance avec son armure composée de vibranium, T'Challa est un des héros les plus puissants au corps à corps du MCU et il est très compliqué de le battre. Également, il a subi un entraînement militaire très intense, ce qui fait de lui un combattant encore plus redoutable et dangereux.
Pour ses forces, je dirais que T'Challa est un très bon combattant au corps à corps. Également, c'est le roi du Wakanda. Le Wakanda, c'est le spot où il y a plein de vibranium. Donc c'est sûr que T'Challa, il peut se pointer, c'est un peu le boss et il fait un peu ce qu'il veut, donc c'est sûr que ça peut l'aider. Également, T'Challa est un très bon leader positif, ce qui fait que les gens ont envie de le suivre et de le supporter. Ses faiblesses, malheureusement, à part dans son film Solo, je trouve qu'il a beaucoup été trop relégué en tant que personnage secondaire et qu'il n'a quasiment pas eu de bons moments dans les films comme Civil War, Infinity War ou Endgame. Pour faire le bilan, rest in peace Chadwick Boseman, vraiment c'est un super acteur, il va manquer à beaucoup de gens. Et aussi pour le personnage de Black Panther, je pense qu'il n'en a pas eu assez dans le MCU, qu'il en aurait mérité plus. Et je suis sûr justement qu'avec les années, il en aurait eu plus. Et en numéro 6, je mettrai donc Peter Parker alias Spider-Man. Donc ce que je trouve intéressant déjà dans le MCU, c'est que Marvel n'a pas voulu exploiter le côté origin story, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Oncle Ben, il n'y a pas tout l'arc narratif avec Oncle Ben, parce qu'il a beaucoup été trop exploité dans les anciens films Spider-Man. Et déjà, je trouve que c'était un bon départ du personnage. Donc on l'introduit dans Civil War, selon moi. Ce personnage a une introduction parfaite, il est fun, déjà en 10 secondes, dans la première scène qu'on le voit, on a déjà toute sa panoplie de personnalité, tout son potentiel qui est dévoilé. Également dans les combats, je trouve qu'il est très mis de l'avant, très bien traité par les studios, et c'est cool parce que c'est mon préféré. Alors, ils ont intérêt à faire attention parce que sinon je me pointe et je leur mets des coups de toile dans le fiac. Tranquille. Le fiac. Aussi, on n'a toujours pas eu droit à la phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Personnellement, j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense que Marvel la garde pour nous la mettre au bon moment. Exactement comme le Avengers Assemble qu'on attend depuis 2012 et qui finalement on l'a seulement eu en 2019. Je pense que cette phrase de Peter Parker qui est ici unique à lui-même, on va avoir droit à cette phrase plus tard dans le MCU et je peux te dire que ça va être méga hypant. Sinon, Marvel c'est des bâtards et on va jamais la voir. Putain de merde, j'étais sûr depuis le début que ça allait être ça. Bordel. Sinon, Peter Parker, c'est un gars fun, dynamique, empathique, qui veut de la justice, qui est là pour les autres. On peut facilement s'identifier à ce personnage parce qu'il jongle entre sa vie d'étudiant, de citoyen normal, j'ai envie de dire, et sa vie de super-héros. Et ça peut tous nous parler parce que, au contrario de Tony Stark ou Captain America, Spider-Man n'est pas un homme riche, n'est pas un soldat congelé, n'est pas un scientifique. Spider-Man est juste un étudiant à New York qui a rien demandé à personne et qui a tout ça autour de lui et c'est magnifique. Ce personnage est magnifique. Je trouve que Spider-Man est un peu trop naïf, manque un peu d'expérience et il est un peu trop utilisé comme un ressort comique, je trouve. Il est pas assez badass comparé aux comics où il est bien trop badass. Il a des centaines de scènes intéressantes, cultes et tout. Bon, en termes de puissance, Spider-Man, il est agile, il est hyper fort physiquement, il a une toile hyper solide, il est super intelligent, beaucoup de force chez ce personnage. Mais ses faiblesses, malheureusement, je dirais son manque d'expérience parce qu'on voit souvent que dans les combats, il se déconcentre et finalement, il se fait jarter en 2 secondes. Spider-Man a beaucoup d'amour pour Tante May et pour ses amis, notamment MJ, joué par Zendaya. Il est très facile de l'atteindre quand on s'attaque à ce qu'il aime. Et le moment spécial de Spider-Man dans le MCU, je dirais que c'est dans Spider-Man Far From Home, quand il finit par battre Mysterio, la scène juste avant, où il utilise son 6ème sens et puis arrive à défoncer tous les drones dans la salle. Et j'espère que c'est seulement un avant-goût de ce qui s'en vient pour le personnage, parce que c'était vraiment très plaisant et prenant à voir. Comme bilan, je pense que Spider-Man est le personnage qui a le plus de potentiel honnêtement dans le MCU, et j'espère vraiment que Marvel va l'explorer, parce que ce qu'on a vu de lui pour le moment dans le MCU représente 10% max de tout ce qu'il peut faire, c'est incroyable. J'espère vraiment que Marvel va s'en rendre compte et j'espère aussi que Tom Holland va pouvoir renouveler son contrat avec le MCU pour qu'on puisse l'avoir encore très longtemps. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette partie 1. La partie 2 sera disponible dimanche prochain, donc on se donne rendez-vous à ce moment-là. Donc je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous désirez simplement faire un classement, l'espace commentaire est réservé à cet effet, donc faites-vous plaisir. Merci beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.